Je vais commencer cet épisode en disant quelque chose de très important. Ton système nerveux est fait pour être stretché. Il est fait pour être dérégulé. Parce qu'en ce moment, on voit énormément de propos sur la régulation du système nerveux, les pratiques somatiques, etc. Mais l'objectif, c'est pas d'être régulé tout le temps. L'objectif, c'est justement de réussir à rester dérégulé sans être complètement fucked up pour autant et d'être capable de revenir à un état de régulation. C'est un petit peu comme si tu avais pour objectif de ne ressentir aucune émotion, d'être dans la neutralité tout le temps. C'est naze. T'es pas faite pour ça. T'es faite pour expérimenter le spectre complet des émotions. Les émotions confortables, la joie, la satisfaction, etc. Et les émotions inconfortables. La peur, la honte, la colère. Peu importe que ce soit confortable ou inconfortable, tu es calibré pour tout expérimenter. Tu es capable de tout expérimenter, à condition que tu ne rétropédales pas au moindre inconfort. Et c'est pour ça que l'épisode du jour, le sujet c'est arrêter de se trouver des excuses, mais sans pour autant tomber dans la hustle culture. Donc, comment rendre ton succès inconditionnel ? Arrêter de te trouver des excuses, arrêter de te cacher derrière la peur, la honte, les croyances limitantes, etc. et y aller all-in et déployer de l'énergie en ayant clairement le feu au cul, sans tomber pour autant dans la hustle culture qui mène au burn-out. Comment on fait ? C'est ce que je vais te révéler aujourd'hui. Bienvenue dans Think with Farah, épisode 229. Arrêtez de se trouver des excuses sans tomber dans la hustle culture. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. On va commencer cet épisode en parlant un petit peu d'ambition. T'as le droit de ne pas vouloir vivre dans la course en permanence, c'est pas pour autant que t'es pas ambitieuse. En revanche, là, je vais pousser une porte ouverte, mais apparemment c'est pas évident pour tout le monde. Vouloir un slow business, c'est bien. Vouloir un slow business qui génère plein de thunes quand tu viens de commencer, que t'as une petite communauté, que t'as pas d'expérience, etc., c'est irréaliste as fuck. Ok ? Donc on va commencer par se détendre un petit peu sur la notion de slow business, parce qu'à un moment, faut se le dire, tu ne peux pas avoir un business prospère si t'es pas prête à faire le taf. Tu fantasmes d'un business au service de ta vie, mais en fait, à quel moment tu travailles ? Et je te dis ça vraiment d'une place d'amour, hein. Je sais que c'est le début de l'épisode, t'inquiète, ça va être du love et tout à un moment, mais je peux pas continuellement te hyper et jamais te dire la vérité. Donc prends ça comme un wake-up call, comme une vérité, de vouloir un slow business, travailler que quelques heures par jour, quelques heures par semaine, etc., profiter de la vie, tout ça, et en même temps avoir un niveau d'abondance, un niveau de prospérité, de croissance et tout, sans jamais vouloir faire le taf, c'est irréaliste. C'est comme vouloir vivre un succès du jour au lendemain, ça marche pas en fait. Tous les succès du jour au lendemain ont mis des années à arriver. Tous les business, tous les entrepreneurs qui sont capables
de prospérer en travaillant qu'une petite dizaine d'heures par semaine ont mis des années à trouver comment réussir à faire ça. Et ça, c'est ce qu'on ne te dit pas. Donc si toi, tu aspires à ce genre de business, à cette vie, c'est possible, hein, mais ça va te demander beaucoup. Es-tu prêt ou prête à payer le prix pour ça ? Si la réponse c'est non, c'est que ton objectif, il n'est pas réaliste et surtout, il n'est pas aligné à qui tu es. Parce qu'un objectif aligné, c'est aussi un objectif qui correspond aux sacrifices que tu es prête à faire, aux efforts que tu es prête à faire. Et oui, j'emploie le mot sacrifice et effort, mais parce qu'en fait, c'est des mots qui sont neutres. Peut-être que quand je les dis, ça te hérisse le poil et tu te dis non, mais je veux pas sacrifier, j'ai déjà tellement sacrifié dans le salariat, dans mon ancienne vie et tout, je me suis pas mise à mon compte pour sacrifier, etc. Parce que la notion de sacrifice, elle est tellement polarisée chez toi. Et ça, c'est le genre de choses qu'on voit en coaching avec mes clientes d'ailleurs. Mais là, dans cet épisode gratuit disponible pour toi, ce que je peux te transmettre là maintenant, c'est que tant que tu dépolarises pas ta perception du sacrifice, tu vas galérer à passer au niveau supérieur. Parce que justement, tu refuseras toujours d'aller dans la direction de l'inconfort. Et dès que ton système nerveux va t'envoyer le signal que « Ah, ça y est, c'est inconfortable, j'ai peur, j'aime pas ça, etc. » Qu'est-ce qui vient derrière ? La procrastination. Vouloir changer tes objectifs, viser plus bas. Ou, comme une cliente que j'ai eue en coaching ce matin, il lui reste une dizaine de jours pour promouvoir un événement. Elle a aujourd'hui une seule personne inscrite. Et elle m'a dit, en fait, j'en peux plus, ça y est, j'en ai marre de communiquer, j'ai juste hâte que, en gros, la date passe, que j'ai personne, que j'annule tout, et ça y est, on passe à autre chose. Il reste 10 jours de promotion, 10 jours, c'est énorme, surtout pour un événement en présentiel. Donc je l'ai aidé à dépolariser ça et à voir la situation de façon radicalement différente. Mais si toi, t'es pas accompagné, t'es pas coaché, ça va être très difficile de ton côté d'être capable justement de dépolariser ça et d'être capable de continuer d'avancer quand tu te sens inconfortable. Ce sentiment de panique de « Allez, j'ai hâte que ça finisse, comme ça on passe à autre chose. Je veux plus jamais penser à cet échec. J'ai pas envie de le regarder, j'ai pas envie de le traverser. J'ai envie de me mettre sous la couette, de m'enfermer dans un monde devant Harry Potter, devant Netflix, etc., etc. » Et en fait, t'avances pas, t'es pas au service de ton business comme ça. À un moment, va falloir transcender l'inconfort. Parce que ta capacité à passer de l'autre côté, elle réside dans ta capacité à tenir l'inconfort. Et il y a une façon très simple de réussir à maintenir ton niveau d'énergie, ton niveau de focus, y compris quand tu es complètement stretché. C'est une méthode que j'ai développée qui s'appelle Shift. C'est une méthode en étapes. Chaque lettre correspond à une étape. Et je vais la révéler en live le 6 octobre à 14h, heure de Paris. J'en avais déjà parlé en story en juillet sur mon compte Instagram @thinkwithfarah. J'avais prévu de vendre l'atelier Shift à 88 € et finalement, j'ai décidé de le rendre gratuit. Il y aura quand même une possibilité d'avoir un mini-mind, une semaine entière de coaching sur Instagram avec moi qui sera payante. Tu auras la possibilité de t'inscrire à ce mini-mind au moment de l'inscription à Shift. Je t'en parle maintenant, l'ouverture des inscriptions, c'est la semaine prochaine. Donc si tu as envie de faire partie des inscrites, rejoins-moi sur Instagram @thinkwithfarah, c'est là-bas que je vais principalement en parler. Sinon, tu pourras retrouver le lien dans la description de l'épisode de la semaine prochaine. L'intérêt de Shift, c'est littéralement de shifter ta perception, de shifter ton énergie pour faire en sorte que quand ça devient inconfortable, tu sois capable de continuer d'avancer plutôt que de freiner, arrêter, voire rétro-pédaler. Et continuer dans la direction que tu veux lorsque tu es activé au niveau de ton système nerveux, eh ben ça ressemble pas forcément à ce que tu avais en tête au départ. Et c'est ça la puissance de Shift, c'est réaliser qu'en fait, tu as plein de façons d'avancer dans la direction de ton objectif et de façon alignée à tes émotions et ton système nerveux. Lorsque tu te sens régulé, tu peux y aller à pleine puissance, utiliser à fond ton énergie masculine pour faire, mais lorsque ça devient trop difficile, on a tendance à lâcher. Mais pourquoi on lâche ? Parce qu'on ne sait pas comment demander à nos énergies féminines de prendre le relais. Et Shift, c'est exactement ça. C'est trouver l'équilibre
entre tes énergies masculines et tes énergies féminines et les rendre toutes les deux au service de l'atteinte de ton objectif. Plutôt que d'alterner le faire, puis l'introspection, puis revenir dans le faire, etc. Parce que quand tu fais ça, et si tu es concerné, tu vas tout de suite savoir de quoi je parle, au moment de recommencer à passer à l'action après une phase d'introspection, c'est hyper dur de repasser dans le corps. C'est super dur. Parce que tu as plein de questions, tu sais pas dans quelle direction aller, tu penses à plein de stratégies, tu te dis « Oh là là, j'ai perdu tellement de temps, tout ce que je fais, ça doit être maintenant hyper impactant », ça te met une pression folle, et puis à côté, tu culpabilises de ce que t'as pas pu faire, parce que maintenant, ça y est, t'as la vision, t'as retrouvé la clarté. Et enfin, tout ce merdier-là, concrètement, grâce à la méthode Shift, il disparaît, parce que tu continues d'avancer, même si ça ne ressemble pas au faire, type to-do list, énergie masculine et tout, et ben en fait, tu continues d'accomplir ce qui doit être accompli, et donc t'arrêtes de te trouver des fucking excuses, en fait. Parce qu'au bout d'un moment, si t'as envie de level up, va falloir rendre ton succès inconditionnel. Oui, inconditionnel. Et ça a été mon plus gros déclic. J'en ai parlé régulièrement dans mes derniers épisodes, mais je vais le redire. J'ai morflé ma race pendant 4 ans. J'ai enchaîné les traumas, les maladies, les décès, les baisses de chiffre d'affaires, genre la séparation, tout ce que tu veux. La totale, pendant 4 ans, j'avais compté, entre chaque épreuve, j'ai eu entre 48 heures et 28 jours de répit. Donc j'ai passé 4 ans à morfler. À la fin, le truc que j'ai réalisé, c'est que je ne pouvais plus laisser mes circonstances de vie impacter mon business. Sinon, mon business, il allait crever. Moi, j'allais vivre, j'allais pas être en dépression, tout va bien, mais mon business, il allait crever. Et là, je me suis posé la vraie question. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi ? Qu'est-ce qui est plus important pour moi ? Et j'ai réalisé qu'en fait, je traînais avec moi la fausse croyance que je ne pouvais pas et préserver mon énergie et faire prospérer mon business. Et c'est comme ça que j'ai développé la méthode Shift. Parce que je me suis dit, c'est pas possible en fait. Parce que ça veut dire quoi ? S'il continue de m'arriver des merdes, je vais prendre soin de moi, ok, mais mon business il va couler, je suis pas ok avec ça en fait. Donc je me suis sérieusement posé la question, comment je peux faire pour disrupter ça ? Pour être capable de level up, déployer de l'énergie, même quand j'ai l'impression que j'en ai pas. Et ça m'a donné envie de commencer à lire un bouquin, enfin chaque fois je dis lire un bouquin, mais en vrai je l'écoute, bref, je l'ai quasiment terminé, c'est 10x is easier than 2x. 10 fois c'est plus facile que 2 fois. Et on est vraiment sur comment avoir une mentalité de leader et de visionnaire. Comment chercher à faire x10 dans sa croissance sans avoir à travailler x10, justement. Et c'est là où ça prend son sens, l'épisode d'aujourd'hui, qui est arrêter de se trouver des excuses sans tomber pour autant dans la hustle culture. Tu peux vouloir des résultats grandioses tout en refusant catégoriquement de t'épuiser en cours de route. Mais du coup, faut quand même accepter de faire des efforts. Faut accepter d'être fatigué, parce que c'est pareil, ne pas vouloir s'épuiser, c'est une chose, mais refuser d'être fatigué, quand t'es fatigué, tu fais une bonne nuit de sommeil et c'est terminé en fait. La fatigue, c'est neutre. Fatigué et épuisé, c'est pas la même chose. Sauf qu'on est tellement polarisé sur le fait d'être épuisé, on a tellement peur d'être épuisé, qu'on refuse les challenges, on refuse les moments où on est fatigué, on refuse même d'être challengé intellectuellement. On reste tellement dans notre zone de confort, on ne sait plus apprendre, on ne sait plus être challengé, parfois même on ne sait plus être coaché. Parce qu'on est dans notre zone de confort depuis toujours, et encore plus quand on commence à prendre de l'âge, et que nos années étudiantes, elles commencent à se faire loin derrière. Parce qu'un étudiant ou une étudiante, elle sait très très bien gérer son système nerveux. Étudier, c'est stretcher son système nerveux, c'est sortir de sa zone de confort, c'est étendre ses capacités. Maintenant, pour revenir au cas pratique, au business, je dis souvent une phrase qui est très forte, qui vibre beaucoup. À chaque fois que je la dis, c'est pas parce que ton corps te dit non, que ton âme te dit non. Et c'est une phrase qui est lourde de sens. Surtout pour moi, étant victime de trauma, c'est pas une phrase que je dis à la légère. Pourtant, elle est tellement puissante. C'est pas parce que ton corps te dit non que ton âme te dit non. C'est pas parce que ton système nerveux te dit « what the fuck », je suis en PLS, on peut arrêter s'il te plaît, que ton âme, que ta higher self te dit « je suis désaligné, je veux arrêter ». Non. Parfois, ton corps va te dire « je suis en PLS, je veux tout arrêter »,
Mais ta higher self, elle va te dire « Non, t'es exactement au bon endroit. Là, faut que tu continues. Là, faut que tu acceptes d'être inconfortable. » Et non, en fait, il n'y a pas de solution pour arrêter d'être inconfortable, faut juste supporter l'inconfort. Tu peux passer ton temps à chercher des exercices somatiques, à pratiquer de la méditation, etc. Tout ça, ça va pas supprimer l'inconfort. Ça va justement t'aider à le traverser. Sauf que comme tu es à la recherche de la suppression de l'inconfort, plutôt que augmenter ta capacité à le supporter, bah du coup tu finis quand même par arrêter parce que l'inconfort ne disparaît pas. Mais il va pas disparaître. Et toutes ces pratiques ne vont pas le faire disparaître. Elles vont t'aider toi à mieux supporter cet inconfort. Et elles vont aussi t'aider à réaliser que bah, t'es pas forcément désaligné. Et ça, c'est aussi ce qu'on voit en coaching. Aujourd'hui, j'ai eu un coaching au sein de mon membership Métamorphose. Et la cliente dont je parlais tout à l'heure, l'exemple où il lui reste 10 jours pour faire la promotion d'un événement en présentiel, elle voulait absolument tout arrêter. Je lui ai pas tout de suite dit de pousser. J'ai commencé par poser les choses pour identifier si elle était désalignée ou bien si c'était son système nerveux qui était dérégulé as fuck. La simple question que je lui ai posée, c'est si tu avais 10 ou 15 inscrits et inscrites à ton atelier, est-ce que tu aurais toujours envie de l'annuler ? Et là, instantanément, elle m'a dit « Bah non, ce serait même pas une question. Ce serait même pas un sujet. » Je lui ai dit « Bah voilà, t'es pas désaligné en fait. » On est désaligné quand, en se projetant dans un scénario de succès, on n'est quand même pas satisfaite. Là, tu peux te dire « Ok, il y a quelque chose qui va pas. » Mais si tu te crois désaligné uniquement quand tu réussis pas, spoiler, t'es pas désaligné, t'es juste dérégulé, t'es dans l'inconfort, et là, ce qui t'est demandé, c'est augmenter ton niveau d'énergie et augmenter ta capacité à tenir l'inconfort. Entreprendre, c'est inconfortable. Bienvenue dans l'entrepreneuriat. Si c'est nouveau pour toi, bonjour, mais c'est ça en fait. Cependant, et c'est là où la deuxième partie du titre de l'épisode « Sans tomber dans la hustle culture » est extrêmement importante, arrêter de te trouver des excuses, ça veut pas dire ignorer tes émotions. Ça veut dire les écouter, les accueillir, mais ne pas les laisser décider seuls. Arrêter de te trouver des excuses, ça veut pas non plus dire ne jamais accepter de te reposer, ne jamais accepter de déprioriser. En revanche, ça veut dire le faire depuis une posture de puissance, le faire en pleine conscience, et pas le faire en position de petite victime au système nerveux dérégulé. Concrètement, tu as besoin à la fois de satisfaire tes objectifs et satisfaire tes émotions en même temps. Par exemple, tu t'es mis un objectif hyper ambitieux, une to-do list à rallonge, etc. Tu réalises qu'en fait, c'est plus dur que prévu, tes émotions, elles tiennent pas. Est-ce que tu vas ignorer complètement tes émotions et faire 100% de ta to-do list ? Bah, tu peux, mais comment tu vas te sentir ? Ah, peut-être que t'es pas prête à payer ce prix-là. Maintenant, est-ce que tu préférerais écouter toutes tes émotions, du coup, annuler ta to-do list ou la réduire grandement ? Ok, tu te sentirais bien maintenant, mais est-ce que t'es prête à payer ce prix-là pour le résultat qui, du coup, serait quasi nul ? Est-ce que t'es prête à avoir un résultat quasi nul juste pour te sentir bien maintenant ? Bah peut-être que non. Donc finalement, l'équilibre entre les deux, il est où ? Et ça, c'est à toi de le trouver. C'est à toi de le trouver depuis une posture de puissance. C'est trouver l'équilibre entre satisfaire tes émotions et satisfaire tes objectifs. Et réaliser que chaque décision que tu prends, elle a des conséquences, il y a un prix à payer, et te poser sérieusement la question, est-ce que je suis OK avec ça ? Sinon, qu'est-ce que je peux changer ? Et donc, qu'est-ce que je peux changer ? Bah, c'est la méthode Shift que je vais te révéler le 6 octobre. C'est un atelier, une masterclass, dans laquelle je vais t'aider à sortir rapidement de l'autosabotage. Et j'insiste, oui. Et j'insiste sur le mot rapidement. C'est genre quasi instantané. Je déconne pas, c'est magique. En plus, j'ai un TDAH. Si ça marche sur moi, ça doit marcher sur tout le monde, I guess. Sortir rapidement de l'autosabotage. Également, redevenir la femme qui crée, agit et reçoit, même quand ses peurs sont au max, même quand ses croyances limitantes sont au max, et même quand son système nerveux est dérégulé as fuck. Également, réajuster ce que tu fais et l'énergie que tu émets, pour reprendre le pouvoir sur ce que tu vis et arrêter de subir. Subir tes émotions,
subir les challenges, subir les épreuves, subir les to-do list à rallonge, etc. Au bout d'un moment, on va arrêter de subir, on va reprendre son pouvoir personnel et on va avancer, ok ? Et du coup, bâtir une posture qui t'autorise à te développer sans t'épuiser, qui t'autorise à être ambitieuse sans t'épuiser. Les inscriptions ouvrent la semaine prochaine. Mais si tu te sens concerné par le sujet d'aujourd'hui et que tu as envie d'en parler en direct avec moi, mes DM Instagram sont ouverts, j'adore parler avec les gens de ma communauté. T'as juste à m'envoyer un DM @thinkwithfarah. Sur ce, je te souhaite une belle intégration et je te dis à la semaine prochaine.